Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de l'hypocrisie. Et tout le monde est concerné par ce sujet, hein. Que ce soit l'homme qui ne connaît pas Dieu, que ce soit celui qui connaît le Seigneur, que ce soit les adultes, les jeunes et les personnes âgées, tout le monde dans la société est concerné par ce sujet-là. Alors, le Seigneur porte notre attention aujourd'hui sur l'hypocrisie. Et Jésus même, ayant vécu sur la terre, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors, étant les enfants de notre Père, nous sommes appelés vraiment à marcher sur les traces de notre Père. Et notre Père est venu sur la terre à travers la personne de Jésus pour nous montrer comment vivre. Et nous ne pouvons donc pas être chrétiens et ignorer cet aspect-là. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, ça fait 20 ans, ça fait 40, ça fait 50, elles sont au même point. Elles ont juste leur salut et elles sont assises là, elles attendent que Jésus vienne les chercher. Or, Jésus, une fois qu'on devient chrétien, ne vient pas immédiatement nous chercher, il nous laisse sur la terre et il veut que la lumière de Christ puisse briller en nous. La Bible dit que Jésus a été la lumière. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et beaucoup ont vu cette lumière-là. Et une fois qu'on devient chrétien, la lumière de Christ vient habiter en nous. Et cette lumière-là, elle chasse les ténèbres qui sont en nous. Plus nous marchons proche du Seigneur, plus les ténèbres sont chassées. Et c'est cette lumière-là qui est vue. Alors, on ne peut pas ignorer ce sujet-là. On ne peut pas le laisser de côté en tant qu'enfant de Dieu. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, nos églises sont pleines vraiment de personnes hypocrites. Et notre monde aussi. Et on a vraiment l'impression que, au fait, 90% de la population est hypocrite, alors que 10% ne l'est pas. Mais c'est juste, ça c'est mon point de vue. Alors, comment pouvons-nous sortir de l'hypocrisie? Et mais avant cela, j'aimerais qu'on regarde la définition de l'hypocrisie. L'hypocrisie nous dit, le dictionnaire, c'est une attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou bien qu'on n'approuve pas. Donc l'hypocrisie, pardon, c'est avoir une attitude qui n'exprime pas la pensée de notre cœur. Exemple, je fais un compliment à quelqu'un, je lui dis tu as une belle robe, alors que dans le fond, je dis seulement quelle vilaine robe, ou bien qui l'a envoyé porter cela. Mais pour avoir bonne mine, je dis bon, tu as une belle robe. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Et puis, donc l'hypocrisie, c'est quelque chose comme, hein, la calomnie, la médisance, la méchanceté. C'est vraiment un sale caractère. Et très souvent, l'hypocrisie, ça prend dans le cercle familial. Et tout comme la calomnie, il y a des familles ben, qui apprennent à leurs enfants à calomnier, tout simplement parce que les enfants les voient faire et puis, bon, quand ils grandissent en faisant cela. L'hypocrisie, c'est comme ça. Il y a des familles qui sont des familles hypocrites. Dès qu'on les voit, ça sent mauvais. Parce qu'au fait, l'hypocrisie, vous savez quoi? Dans le monde spirituel, c'est quelque chose de pourri. C'est quelque chose qui a une mauvaise odeur. C'est quelque chose qui dégage vraiment un mauvais parfum. Et les personnes hypocrites, elles sont amies avec les personnes menteuses. Parce que l'hypocrisie, c'est d'afficher quelque chose qui n'est pas en fait. C'est de faire croire à la personne, par exemple, qu'on l'aime alors que dans le fond, on la déteste. L'hypocrisie, c'est dire quelque chose alors que dans le fond, c'est pas ça qu'on pense. Alors,
Donc, l'hypocrisie, ça s'apprend dans les familles. Et souvent, c'est de génération en génération que les gens traînent l'hypocrisie avec eux. Et ils finissent par ne même pas savoir que c'est l'hypocrisie. Ils finissent par dire, ils vont te dire que non, moi je suis comme ça. Alors que dans le fond, c'est un péché vraiment dont nous devons nous débarrasser. Parce que Jésus a dit, il a dit, écoutez ce que les pharisiens vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que les pharisiens vous disent une chose, mais ils ne le font pas. Alors j'aimerais ça nous inviter à lire Matthieu 23, le verset 12 à 14. Voilà ce que ça dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc voilà un peu ce que les hypocrites font. Et je pense sur Wikipédia, quand vous y allez, si vous tapez hypocrite, vous allez voir pharisien. C'est-à-dire que, au fait, on a lié carrément le mot hypocrite, on l'a collé aux pharisiens. Parce que les pharisiens, c'était une religion dans le temps. Et ils étudiaient, c'était des gens qui étaient instruits, c'était des érudits. Mais vraiment, ils lisaient les Écritures, ils apprenaient à leurs élèves à lire la parole de Dieu, mais ils ne mettaient pas cette parole-là en pratique. Ils faisaient tout sauf le contraire de ce que la parole disait. Alors, Jésus, dans ce passage, il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens. C'était des gens qui allaient à l'école. Dans notre temps, on peut dire que c'était des gens qui allaient à l'école biblique. Alors, ces gens-là étaient supposés connaître la parole de Dieu. Parce qu'ils l'étudiaient. Ils passaient leur temps à étudier les Écritures. Et au lieu de cela, au lieu de dire ce que l'Écriture disait, et au lieu d'apprendre au peuple à marcher dans la lumière de Dieu, eux, ils disaient tout simplement le contraire. Ils voulaient tout simplement être vus avec leur longue robe, avoir les honneurs dans les places publiques et se faire respecter. Ils passaient chez les veuves comme pour prier pour eux, alors que dans le fond, c'était tout simplement pour les exploiter, les escroquer. Et voilà un peu ce qu'ils faisaient, voilà comment ils sont dépeints. Et Jésus dit, malheur à vous, parce que vous formez des gens, et une fois que vous les avez formés, ils sont pires que vous. L'hypocrite, au fait, c'est ça qui résulte de lui. Si dans ta maison, il y a une racine d'hypocrite, mon frère, ma soeur, si vous êtes des personnes hypocrites, alors croyez-moi, vos enfants seront plus hypocrites que vous. Parce que vous leur aurez appris à marcher dans l'hypocrisie, à marcher dans la fausseté. Et l'enfant va exactement faire, au fait, ce qu'il vous voit faire. Moi, j'ai des enfants, mais les enfants, au fait, vous savez quoi? Ils ne font pas ce que vous leur dites de faire. Hein. Quand vous les envoyez, surtout les enfants de notre génération, ils vont d'abord prendre le temps pour contester avec vous. Mais, ce que vous ne leur dites pas de faire, c'est ça qu'ils vous voient faire. Ils vont faire exactement ce que vous faites. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager en tant que parents, en tant que serviteurs, en tant qu'enfants de Dieu, de sortir de là. Parce que, vraiment, ça nous ferme la porte du royaume. Aucun hypocrite n'entrera dans la présence de Dieu. Parce qu'un hypocrite marche dans la fausseté, il est dans la noirceur. Il te fait croire une chose et dans le fond, il fait autre chose. Et dans nos églises, les gens aiment beaucoup pratiquer l'apparence de la piété, n'est-ce pas? Il y a des gens, quand vous passez dans l'église, peu importe la dénomination, il y a des gens, on les voit,
oh non, celui-là, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Oh, ceci, ou bien ils marchent les mains croisées, vraiment, ils font comme les prêtres et tout, tout ça et tout. Et dans le fond, c'est des personnes, non seulement c'est des agents de l'ennemi, mais c'est des personnes qui sont tellement souillées à l'intérieur que c'est mieux de ne pas s'en approcher. Parce qu'ils passent leur temps à pratiquer tout ce qui est faux, tout ce que Dieu déteste. Mais en apparence, on leur donnerait le ciel, on leur donnerait tout. On les ferait prêcher. En tout cas, voilà, vous savez un peu de quoi je veux parler. Et il est très important, chers frères, chères sœurs, chers amis, il est très important que nous sortions de cette attitude-là, parce que c'est une attitude qui n'est pas non seulement bien pour nous-mêmes, mais elle est mauvaise pour nos enfants. Et en plus de cela, elle nous rend malades. Proverbe 4, verset 23 à 27 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Parce que notre cœur est ce que nous devons garder. Parce que ça dit que, au fait de la parole de Dieu, c'est une santé pour tout notre être, même pour nos os. Alors, si tu marches dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu concernant l'hypocrisie, c'est de s'en débarrasser, nous serons complètement en santé. Parce que la parole de Dieu, c'est un médicament, c'est un remède. C'est un repas pour nous, c'est un repas sain, mais c'est un remède. Et ça traverse tout notre être, toutes les petites cellules de notre corps. Chaque fibre est traversée par la parole de Dieu. Et ça nous communique la santé, la joie de vivre et la gaieté de cœur. C'est ça. Mais si tu es quelqu'un qui marche dans la fausseté, qui fait croire aux gens que tu es une façon alors que dans le fond, tu es autre chose, au fait, tu ranges tout simplement ton cœur malade. Il y a des maladies que nous accumulons et on ne sait même pas d'où vient la maladie. Et souvent, cette maladie, c'est tout simplement parce que nous avons des caractères, des sales caractères que nous essayons de cacher au lieu de nous en débarrasser. Au fait, si tu es un chrétien, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, et que dans ta vie, il y a eu de l'hypocrisie et que tu t'en es pas encore débarrassé, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses maintenant. Parce qu'à cause de ce péché, peut-être que tu qualifies de petit péché, tu seras laissé. Jésus va te laisser, il ne va pas te prendre. Parce qu'au fait, nous vivons aujourd'hui dans un monde où on nous dit, ah mais je suis sauvé, écoute, mais si Jésus vient, c'est qui qu'il va prendre? Il va me prendre. Parce que je vais à l'église tous les dimanches. Je donne ma dîme. Je chante à la chorale. Je fais du bien aux gens. Oui, tu fais tout cela. Mais n'oublie pas que si tu ne fais pas tes devoirs, Jésus va te laisser sur la terre pour que tu apprennes à faire tes devoirs. Parce qu'un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pardon, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et la pureté. La Bible dit, recherchez la paix et la sainteté, sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous sommes appelés à faire nos devoirs, chers frères, chères sœurs. Nous n'avons pas le choix. Alors, j'aimerais vous donner un témoignage. Ça, c'est mon témoignage avec mes enfants. Mais c'est important que je vous le donne parce que ça peut vous aider. Alors, d'habitude, j'avais pris l'habitude, de répondre au téléphone quand même je ne voulais pas répondre au téléphone. Alors, souvent, le téléphone sonnait. Je me sentais obligée de répondre au téléphone. Alors, je prenais le téléphone et puis j'écoutais la personne et après, quand je raccrochais, je disais blablabla ou bien n'importe quoi et puis bon, je raccrochais. Et puis je raccrochais, je disais, je me demande bien mais pourquoi j'ai pris le téléphone, j'ai gaspillé mon temps et tout. Alors, vous savez, je le faisais à tout le moment, hein, je le faisais. Alors finalement, les enfants m'ont dit, ils ont dit, mais maman, mais pourquoi tu prends le téléphone si c'est pour après dire blablabla, n'importe quoi et tout. C'est pas toi qui nous as dit que Jésus n'aime pas qu'on fasse des choses comme ça? J'ai dit oui, c'est vrai, Jésus n'aime pas qu'on fasse ça. Alors ils ont dit, mais maman, alors, tu fais pas tes devoirs. Et c'est vrai ce que les enfants m'ont dit. Je ne faisais pas mes devoirs. Et j'ai loué le Seigneur pour mes enfants. Quand le jour là, ils m'ont dit ça, j'ai dit, ok Seigneur, merci parce que tu m'as tant parlé. Et puis je ne semblais pas ne pas comprendre. Alors tu as utilisé la bouche d'un enfant pour me parler. Je fais mes devoirs à partir de maintenant. Donc,
Ça fait quelques années de cela. Mais depuis ce jour-là, j'ai décidé que si je ne veux pas répondre au téléphone, je ne réponds pas. Et je prends seulement les téléphones que je veux prendre. Et ça a été un bouleversement dans ma vie, dans ma relation avec mes amis, parce que certains se sont retrouvés à dire, mais c'est bizarre, Ursula, elle ne prend plus le téléphone, mais c'est bizarre, ils se sont parlé entre eux, mais c'est quand même bizarre. On appelle et puis ils ne prennent pas le téléphone chez eux et tout. Mais vous savez quoi? Ça a réglé un gros péché qu'il y avait dans ma vie. C'était le fait que je prenais le téléphone malgré moi. Je prenais et puis j'écoutais la personne. J'avais hâte que la personne raccroche parce que ça ne m'intéressait pas. Mais je n'arrivais pas à dire à la personne, tu sais quoi? Je ne veux pas t'entendre. Ce que tu dis m'énerve. Je n'arrivais pas à dire ça. J'étais pris dans ce piège-là jusqu'au jour où Jésus m'a délivré, alléluia, par la bouche des enfants. Et vous savez quoi? Non seulement j'ai réglé le problème pour moi, mais je l'ai aussi réglé pour mes enfants. Parce que mes enfants ont vu que je ne fais plus ça. Et ils ne le feront pas dans leur vie non plus. Alors c'est pour cela que il est important que nous fassions nos devoirs. Il ne faut pas que nous soyons pris dans un péché parce que nous ne voulons pas perdre notre ami, parce que nous ne voulons pas que les gens nous insultent. Mais si on t'insulte, ça fait quoi? On a insulté Jésus. Jésus a été insulté copieusement. Il n'a rien fait. On a craché sur lui. On l'a giflé. On l'a traîné. Et puis finalement, on l'a cloué au bois. Son sang a coulé pour toi et moi. Il a payé le prix. La Bible dit qu'il a été exposé vraiment dans toute la nudité et vraiment comme un malfaiteur. Lui qui n'a rien fait. Lui qui a été toujours saint et pur. La Bible dit dans la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Il a payé le prix pour toi et moi pour que nous sortions de là. Mes chers frères et chères sœurs, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans une sorte d'hypocrisie et penser que vraiment on ne sait pas comment sortir de là. On ne peut pas continuer de suivre les amis quand ils nous appellent. Ah, mais est-ce que tu viens, on va aller prendre une bière et tout, on les suit, alors que dans le fond, on ne veut pas y aller. Parce qu'on ne veut pas perdre l'ami, parce qu'on ne veut pas que les gens disent que bon, on est devenu une femme, on est toujours à la maison et des choses comme ça. Vraiment, il est vraiment temps que nous puissions mettre notre vie en règle. Pas parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais Jésus a toujours dit ça. Si tu es quelqu'un qui a toujours lu la Bible, Jésus a toujours dit de mettre sa vie en règle. Il a toujours dit d'être parfait. Il a toujours dit de laisser toutes les choses que Dieu n'aime pas, la méchanceté, la calomnie, la médisance, l'hypocrisie. Il l'a reproché. Il n'a fait que le reprocher aux pharisiens et aux scribes. Il n'a fait que le reprocher. Donc s'il a, reproché ça à ces gens-là, il nous le reproche aussi aujourd'hui si nous le pratiquons. Alors il est temps que nous sortions de cette vie-là, de cette manière de penser-là. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 29, le verset 13 au verset 15. Ça dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre ?» Malheur à ceux-là qui sont assis, qui font des choses dans la noirceur, qui disent « Mais qui nous voit? Dieu ne voit pas. » Dieu voit dans ton cœur. Dieu voit tout. Il voit ton cœur. Et c'est la personne qui voit absolument tout. Alors, si nous faisons les choses pour être vus des hommes, n'oublions pas que notre Dieu nous voit et c'est devant lui que nous allons nous tenir un jour pour répondre de nos actes, de notre passage sur la terre. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Parce qu'en ce jour-là, tout sera exposé. Tout sera mis à la lumière. Alors,
vraiment, ça ne sert à rien que nous menions une vie d'hypocrite, nous menions une vie qui ne plaise pas à notre Père pour faire plaisir aux hommes, alors que dans le fond, nous sommes condamnés par l'Esprit de Dieu en nous. J'aimerais aussi que nous lisions Jean 1, verset 47. Ben, je ne veux pas le lire, mais c'est quand Jésus a dit, voici, à Nathanaël, il a dit, voici un juif dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Parce que Nathanaël, Jésus est en train de dire que Nathanaël était pur. Son cœur était pur. Et Jésus veut que nous soyons des personnes pures, des personnes au cœur pur, des personnes qui n'ont rien à cacher. Ce n'est pas grave si les gens se moquent de nous. Mais c'est mieux que nous puissions dire la vérité et marcher dans la lumière que de faire croire aux gens certaines choses qui ne sont pas. La pensée de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas d'hypocrisie au milieu de nous. C'est ça sa pensée. Voilà pourquoi Jésus nous reprend. Il nous dit, mettez ce côté de votre vie là en règle. Parce que pointer par exemple la faute de l'autre, Jésus dit c'est un péché parce qu'il sait mieux que tu regardes ta faute. Jésus dit que c'est de l'hypocrisie. Tendre un piège à l'autre, comme les gens aimaient tendre à Jésus pour dire que bon, ils ont regardé la pièce d'argent et puis ils voulaient tendre un piège à Jésus et puis ils ont dit mais est-ce que nous on doit payer le tribut à César? Et puis Jésus leur a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez la monnaie de César à César. S'il faut acheter les choses avec l'argent de César, achetez. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Comportez-vous de manière saine. Comportez-vous dans la droiture devant Dieu. C'est ça, vous devez rendre ça à Dieu. Alors, on ne peut pas, mes chers frères, mes chères sœurs, marcher pour la Sion céleste et en même temps traîner dans notre vie un péché que Dieu n'aime pas. Et j'aimerais qu'on lise Romains 12, verset 9. Ça dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous disons que nous marchons dans l'amour. Nous disons que Jésus est avec nous. On se rencontre souvent dans des soirées agapées. Ou bien on se croise. Ou bien on est là, on annonce la parole. Mais il y a des facettes de notre vie qu'on ne veut pas céder à Dieu. Dieu dit que l'amour dans lequel nous marchons soit sans hypocrisie. L'hypocrisie, vraiment, est un péché terrible. C'est vrai, c'est comme tous les autres péchés. Mais l'hypocrisie est un cancer qui ronge nos églises, qui ronge nos vies, qui ronge nos relations les uns avec les autres, qui ronge notre santé et qui nous rend fanés, loin séparés de Dieu. On est séparés de Dieu par cela. Sortons de ce cancer. Débarrassons-nous de cette maladie terrible. Quand Jésus a annoncé déjà aux pharisiens, aux scribes qu'ils étaient hypocrites, le peuple n'était pas pointé par Jésus. Mais petit à petit, le peuple aujourd'hui de Dieu est pointé par ce péché-là, l'hypocrisie. C'est terrible ce qui se passe dans le peuple de Dieu, dans le milieu des enfants de Dieu. Chers frères et chères sœurs, il est vraiment temps que nous puissions vraiment tout faire pour honorer Dieu par le fruit de nos lèvres. Que nos lèvres soient pures autant que notre cœur est pur. Soyons un. Soyons une seule personne. Soyons une personne entière. Ne soyons pas une personne double. Judas était une personne double. Il a marché avec Jésus. Jésus savait que cet homme-là avait un péché dans sa vie. Il avait un problème de vol. Et les Écritures, pas les Écritures, l'histoire dit que Judas était le seul intellectuel du groupe. Et malgré la faiblesse qu'il avait, Jésus l'a pris, l'a appelé parmi les 12. Jésus lui a donné l'occasion de changer sa vie. Jésus lui a confié la bourse.
Parce que si tu as un problème de vol et que c'est toi qui as la bourse du groupe, tu ne vas plus voler, n'est-ce pas? Mais Judas, il a continué de le faire. Parce qu'à quelque part dans la parole, c'est dit que quand la dame est venue verser de l'huile sur la tête de Jésus, Judas a dit, mais pourquoi gaspiller cet argent? On aurait pu prendre cet argent pour le donner aux pauvres. Et l'Écriture continue pour dire qu'il disait cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il voulait prendre de l'argent. Il était voleur et il voulait prendre cet argent, l'argent qui était là-dedans. Et c'était ça. Donc Judas a mené une double vie. Et quand l'occasion s'est pointée de trahir quelqu'un, de trahir Jésus, pardon, Judas n'a pas manqué de lever la main, de dire aux gens, je vais le faire. Parce que les hypocrites sont des traîtres, des véritables traîtres. Ils rient avec vous, mais par derrière, ils vous piquent le couteau. Ils vous lancent des flèches terribles. Et s'ils peuvent même vous tuer, ils vont vous lancer la flèche en plein cœur. C'est ça que les hypocrites sont. Judas était un hypocrite. Mes chers frères, mes chères sœurs, si nous ne sortons pas de l'hypocrisie, nous allons traîner avec nous aussi la traîtrise. Parce que les deux sont collés, ils sont ensemble. Si tu es hypocrite, ça veut dire que tu es traître. Ça veut dire que tu dis une chose qui ne l'est pas. Et un hypocrite, pour ses propres intérêts, est capable de te livrer à la mort. Jésus dit que, dans le livre de Timothée, je pense, si je ne me trompe pas, et Paul dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, ils seront amis de l'argent, et ils vont même livrer, les gens de la maison vont livrer les propres frères, tout simplement parce qu'au fait, non seulement l'amour de l'argent aura gagné leur cœur, mais c'est parce qu'ils auront été faux, ils n'auront pas été entiers à Jésus, ils n'auront pas été un. Parce que si tu es un avec Jésus, alors tu ne peux pas aimer les œuvres des ténèbres. Tu ne peux que les condamner. Alors, chers frères et chères sœurs, j'aimerais vraiment nous encourager à continuer sur le chemin de la sanctification. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Il y a des choses qu'on aime, qu'on chérit. Et souvent, on peut avoir honte. On se dit, mais comment je veux faire? Parce que vraiment, les amis, bon, ils vont me prendre, ils vont parler de moi et tout. Je ne veux pas les quitter. Et puis, tatata. Pense-y, il s'agit de ton âme. Il s'agit de l'âme de ta famille. Il s'agit de l'âme de tes enfants. Il s'agit de ton éternité. Alors, il est très important que tu puisses faire les bons choix. Que tu puisses poser les bons jalons. Que tu puisses mettre la bonne fondation pour que vraiment, au fait, tu puisses te retrouver avec ton Seigneur un jour. Donc voilà, avant de terminer, j'aimerais nous rappeler que notre Seigneur est à la porte. Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui pensent que le temps est encore lointain. Ce temps appartient au Seigneur, mais il n'est plus lointain. Il est très très proche. Il est vraiment si proche. Jésus peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Il peut venir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que nous en savons? Nous ne savons pas. Mais une chose est sûre, il nous revient de marcher dans la sainteté et la pureté, de telle sorte que s'il y a quelque chose qui arrive, au moins nous serons dans la présence de Dieu. Notre monde va à la décadence. Il y a des catastrophes qui vont arriver. Regardez ce qui se passe dans notre monde. Il y a des gens qui sortent juste pour aller dans un café et ils ne reviennent plus. Parce qu'il y a quelqu'un là à l'extérieur qui a décidé tout simplement que bon, aujourd'hui moi je vais mourir et je vais partir avec un groupe de personnes. Si ces personnes-là qui sont mortes récemment dans des scandales comme ça, des catastrophes de ce genre, si ces personnes n'ont pas mis leur vie en règle avec le Seigneur, vous savez quoi? Ces personnes sont en enfer aujourd'hui, en train de brûler. Parce que quelqu'un a décidé de mourir en emportant un groupe. Alors il est important que chaque jour nous puissions mener une vie de sainteté, une vie de repentance, une vie d'humiliation devant notre Dieu, afin que si Jésus venait ou si l'heure sonnait, que nous ne puissions pas avoir honte devant notre Père. Parce que avec le Seigneur, vivant ou mort, tu es dans la présence du Seigneur. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie,
si tu ne le connais pas ou si tu es un chrétien qui mène une vie d'impureté, une vie d'hypocrisie, alors tu seras séparé à jamais de ton Seigneur. Et là, tu vas te retrouver dans l'endroit où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Et ça ne t'aura profité de rien, de passer tes dimanches à aller à l'église, de passer tes dimanches à chanter à la chorale, d'être un diacre, un ancien ou bien un pasteur, ça ne t'aura servi de rien. Chers frères, chères sœurs, le jugement de Dieu arrive. Mettons nos vies en règle. Tout le monde y passera. Que tu sois pasteur, évangéliste, petit enfant, serviteur vraiment de rue, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tout le monde y passera. Alors, encourageons-nous et puis approchons-nous de notre Seigneur et qu'il nous aide. Parce que si tu viens faire tes devoirs, Jésus t'aidera. Mais si tu ne fais pas tes devoirs, que tu restes loin et puis tu dis, bon Seigneur, tu sais que c'est comme ça que je suis. Ou bien tu dis, bon, c'est pas grave, Jésus sait que je l'aime. Et puis, bon, malgré ce péché, Jésus sait que je l'aime. Ben, tu vas te retrouver vraiment un jour surpris. Oui, venons devant le Seigneur. Présentons-lui nos problèmes, nos fautes, nos manquements, nos erreurs, nos péchés. Disons-lui, Jésus, viens m'aider, aide-moi à sortir de là. Il nous aidera sûrement. Soyez bénis abondamment. Merci.